Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon plan propre firme pour faire 10K par mois. Alors excusez-moi, j'ai une petite voix là actuellement, je suis malade en ce moment, un petit peu, mais j'ai un nouveau micro. Donc peut-être que ma voix sera un tout petit peu mieux que mes précédentes vidéos, enfin j'espère, mais normalement ça devrait être un petit peu mieux. Donc bienvenue à tous. Donc dans cette vidéo en fait on va voir mon plan que je suis en train de faire pour atteindre les 10 000 € par mois en trading propre firme. Donc peut-être que le but de cette vidéo, c'est simplement de vous... Bon, peut-être pour ceux qui connaissent déjà pas le monde des propres firmes, peut-être c'est pour vous déjà de connaître un peu mieux ce monde, le potentiel en tout cas. Et voilà, peut-être je vais, en partageant ce plan, peut-être que ça va vous inspirer vous aussi pour votre trading à, euh, à faire de même, à se projeter comme ça, en sachant que toutes les estimations et les chiffres que je vais donner, ils sont basés sur mes expériences, mes résultats, etc. Et évidemment que vous, bah, en fonction de, en fonction de votre, de la taille de vos stop loss, de vos gains, de vos performances, etc. Bah, le plan ne sera pas le même, mais voilà, c'est là pour là pour le coup, c'est le plan par rapport à ce que j'ai déjà fait par le passé. Donc le but là, c'est simplement de faire une projection, et puis voilà. Et puis le but, c'est de faire 10K par mois. Voilà. Donc du coup, on est parti pour la vidéo. Donc le plan, comme je disais, donc d'abord je vais faire un bref résumé sur le fonctionnement de Apex Trading et du coup des prop firmes. Enfin spécifiquement de Apex Trading quand même pour cette vidéo. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce dont j'ai besoin et ce que j'ai aussi pour monter à ces 10K. Ensuite, direction les 10K, donc je vais vous parler un petit peu de mon plan exact sur combien il faut de comptes, comment j'ai calculé tout ça, etc. Et du coup, vous, après, vous pouvez adapter les calculs, etc. pour vous. Je vais vous parler un petit peu aussi de où j'en suis actuellement, là, le 5 juin 2024. Et voyons grand, donc là, c'est juste une petite diapo en plus pour se projeter, quoi, tout simplement. Donc le fonctionnement de Apex Trading la profirme. Donc déjà sur Apex Trading, quand vous allez sur le site, vous avez plusieurs comptes en fait. Vous avez des comptes à 50 000 euros, enfin 50 000 $, pardon, 100 000, 200 000 et plus, je crois aussi. Moi pour le coup, je vais manager que des comptes à 50 000 $. Pourquoi? Parce que c'est les comptes qui ont le ratio drawdown target qui est le meilleur en fait. Ça veut dire qu'ils ont un risque. Le drawdown, en fait, il est de l'ordre de 5%. Enfin, il est de 5% d'ailleurs. Alors que sur des comptes à 200 000, 300 000 et plus, le compte va descendre un petit peu. Donc, oui, ça fait plus d'argent évidemment en pourcentage. Mais le drawdown, il descend en fait. Donc, du coup, ça devient de moins en moins intéressant, quoi. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet de discussion pour la suite de la vidéo. Mais voilà. Pour le coup, moi, je vais utiliser que des comptes à 50 000. Et si vous commencez sur Apex, d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur ce compte. Donc sur Apex Trading, et d'ailleurs c'est à peu près le cas de toutes les prop firmes en général, vous avez deux phases à passer. En réalité, Apex sur le site, quand vous regardez un petit peu, ils vous disent qu'il n'y a qu'une phase, mais c'est un petit peu un mensonge. C'est du marketing. Les prop firmes peuvent se permettre d'être agressives marketingment parlant. Donc vous avez deux phases à passer sur Apex pour... Et après ces deux phases, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un compte, et tout l'argent que vous faites dans le mois, vous pouvez le retirer à la fin du mois. Ou même plus tôt, etc. Ça dépend des prop firmes, mais grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que pour moi, tant que l'argent, on ne peut pas le retirer, le compte n'est pas prêt, quoi. Il n'est pas terminé, en tout cas, de monter, quoi. Et donc, sur Apex, vous avez deux phases. Il vous le présente comme s'il y avait qu'une phase, mais en réalité, il y a une deuxième phase qui est cachée. Donc, la phase 1, c'est une phase, donc on doit faire 3 000 $, donc sur un compte à 50 000, donc on est sur du 6% de gain. On a une perte max depuis le pic de 2 500 $, donc je précise bien depuis le pic, que ça c'est important aussi, parce que si vous montez à plus 3% sur le compte, et bah le drawdown en fait il monte aussi. Donc ça c'est ce que les gens ne comprennent pas sur les prop firmes parfois, c'est que le drawdown en fait il suit le pic de votre compte, et enfin jusqu'à d'ailleurs un certain point.
C'est-à-dire qu'en phase 3, il ne suit plus. Mais en tout cas, en phase 1 et 2, le drawdown suit le pic de votre compte. Et voilà. Donc du coup, il faut deal avec ça. Et le coût, donc pour une phase 1, ça veut dire quand vous allez sur Apex et vous prenez un compte à 50 000, ça vous coûte environ, donc suivant les promotions, entre 20 et 30 dollars par mois en moyenne. Donc je vous ai mis d'ailleurs le code promo Save Now, qui marche toujours, hein. D'ailleurs, il marche toujours, même quand ils font pas la pub sur le site, il marche. Donc ça c'est voilà, ça c'est un petit tip pour ceux qui veulent payer moins cher. Mais voilà, pour le coup d'ailleurs, là j'ai testé, là j'ai acheté un compte, c'était lundi, le compte il me coûte, le premier mois il m'a coûté 18 dollars. Voilà. Et je crois qu'après il va me coûter une trentaine, mais en sachant que moi un compte dure moins d'un mois, enfin c'est à dire que soit le compte il est monté et je passe en phase 2 en moins d'un mois, soit il est foutu, je l'ai cramé et du coup je passe à un autre. Mais voilà, donc du coup, d'un compte pour moi, dans mon cas, avec ma stratégie qui est assez agressive et que je le monte. Parce que moi, en fait, la philosophie, c'est quoi? C'est que la phase 1, elle coûte pas très cher en fait. La phase 1 coûte 20 à 30 dollars. Donc, ça vaut le coup en fait de trader de manière agressive et de s'autoriser même à perdre des comptes. Parce qu'en fait, c'est gagnant en fait, même si on s'en fout des mathématiques et de- d'avoir un trading parfait sur un compte, etc. Il vaut mieux en fait lancer 10 comptes et en réussir 3 que plutôt en lancer un, trader parfaitement dessus en termes de risque-reward, en termes de risque, etc. Et d'en avoir réussi qu'un, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux en lancer plusieurs, s'autoriser un peu de casse. Et de toute façon, ça coûte 20 à 30 dollars, quoi. Donc voilà, c'est mon point. Et ensuite, en phase 2, donc ça, donc on a cette première phase, phase un. Une fois que vous avez atteigné, que vous atteignez ouais, les 3000 dollars, Apex vous switch sur une phase 2. Donc ça, le coût de cette phase, c'est 150 dollars. Ça veut dire que ça, c'est le dernier coût que vous payez à Apex. C'est le dernier coût que vous payez à la plateforme Apex. Ça veut dire que Apex, en fait, vous avez le premier mois à payer. Imaginons que vous réussissez le compte en moins d'un mois. Vous avez 150 dollars en plus à payer pour la phase 2. Et après, terminé. Ça veut dire que le compte, il ne vous coûtera plus un sou. Vous avez 150 plus 20 dollars de coût, du coup. Et voilà, le coût est fixe, il n'y a pas de. Il n'y a pas on peut pas perdre plus, etc., quoi. Vous pouvez perdre plus en tentant d'autres comptes, etc., si vous voulez. Mais sur le compte là, en tout cas, que vous avez, quand vous le passez en phase 2, vous avez un dernier coup fixe et c'est terminé après. Donc ça, c'est important à savoir. Donc la phase 2, elle a une target de 2500 dollars, donc un petit peu moins que la phase 1, avec toujours pareil une perte max depuis le pic à 2500 dollars. Et vous avez donc, comme je disais, le coût à 150 dollars. Et après, une fois que vous avez passé la phase 2, donc ça veut dire que ce qui se passe exactement, en fait, pour vous dire, Apex vous donne un compte démo au début, phase 1, vous faites 3000 dollars, donc vous montez à 53 000. Ensuite, Apex vous dit ok, bravo à vous, vous êtes maintenant un trader funded. Alors, ça c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas vrai. Il faut quand même faire encore 2500 dollars. Donc du coup, vous payez 150 dollars à Apex. Il vous donne un nouveau compte à 50 000, cette fois-ci qui est funded. Vous montez à 2500 dollars, donc ça fait 52 500. Et après, à partir de cette phase, là c'est bon. Le drawdown est terminé, vous pouvez retirer l'argent après la suite de vos gains, etc. En fait, en réalité d'ailleurs, pour être plus précis, on pourrait retirer l'argent un petit peu plus vite, mais l'argent qu'on retire avant les 2000 premiers 500 dollars, en fait, ça va manger votre drawdown en fait. Donc du coup, ça vaut pas le coup de les retirer. Donc voilà, vous avez ces 2500 dollars à faire sur la phase 2. Et après, une fois que vous avez atteint les 52 500, votre drawdown il est capé. Et vous pouvez faire tous les gains que vous voulez. Vous pouvez monter votre capital, etc. pour augmenter votre risque si vous voulez. Vous pouvez cash out quand vous voulez, etc. Enfin, c'est 2 fois par mois, je crois, le cash out. Mais grosso modo, voilà. Les gains, en tout cas, sont retirables et on a un vrai compte de trading pour soi, quoi. Donc, grosso modo, si vous regardez un petit peu la balance, vous investissez 170 dollars, donc si vous réussissez du premier coup, bien sûr. Et vous retrouvez avec un compte et avec des gains possibles
en faisant des gains possibles. Donc du coup, le risque-reward est plutôt intéressant quand même si on réfléchit un petit peu. Et voilà, donc du coup, phase 3, donc ça, il n'y a pas de réellement phase 3, mais je l'ai noté quand même, encaissement des futurs profits. Ça veut dire que tant que vous descendez pas en dessous des 50 000 du coup, vous êtes en... Vous êtes en... Bah, vous pouvez retirer vos gains, etc. et vous gardez le compte, quoi. Voilà. Donc, si, pour ceux qui ne comprennent pas trop Apex Trading, je vous invite à aller voir le site et à lire un petit peu leur documentation, etc. Mais tout est expliqué sur le site. Donc, c'est un petit peu long à regarder la doc. Mais sinon, une fois qu'on a tout lu, ça coule de source. Donc, j'espère avoir été clair avec vous. Mais en tout cas, vous comprenez de manière... je pense que vous avez compris brièvement, en tout cas, la présentation. Il y a deux phases. Et une fois qu'on a passé ces deux phases, on peut enfin, on peut commencer à retirer l'argent des profits. Voilà. Donc ça, c'était le plus important. De quoi j'ai besoin pour réussir. Donc déjà, j'ai besoin d'une stratégie rapide avec des résultats de moins d'un mois. Alors moi, pour le coup, c'est même moins d'une semaine. Pour monter un compte de phase 1 à phase 2. Parce que le but, c'est de monter, vu que le prix du compte est assez cheap en phase 1, il coûte 20 dollars avec la promotion, grosso modo, 20 à 30 dollars, et ben on peut se permettre un peu de casse, on peut se permettre un petit peu de perdre des comptes. De toute façon, on en recrée un, ça nous coûte 20 dollars, etc. Donc il faut une stratégie rapide qui me permette de monter un compte et de phase 1 à phase 2. Et d'ailleurs, j'ai mis une petite checkbox, je l'ai cette stratégie. Ça veut dire que je l'ai déjà fait auparavant sur deux comptes pour vous montrer un petit peu. Donc le compte là ici, numéro 2, le Apex numéro 2 ici que vous voyez, c'est le compte que j'ai validé dans la dernière vidéo YouTube. Je vous ai fait une vidéo, je disais que j'avais validé un compte Profirm. Donc là pour le coup j'ai commencé même à faire des gains dessus, on est en phase 2. Donc voilà, le PA Apex, avant c'était un compte démo comme ça là, Apex, nanana. Et là c'est un compte funded. Donc là je suis en phase 2 là, sur ce compte. Et voilà, donc je l'ai montré dans la dernière vidéo, j'ai passé le compte en scalping du coup. Et, euh, et voilà. Donc du coup, en fait, pour vous montrer un petit peu, j'ai même deux comptes Apex ici, donc j'ai passé deux phases 1. Et sur le compte ici, là, Apex, donc là, c'est un troisième. Là, je lance un nouveau compte, pareil, Funded. Et là, si on regarde un petit peu les gains, donc on regarde un petit peu cette semaine. Je l'ai créé cette semaine, le compte, hein. Donc voilà, j'ai fait 2400 dollars. Et il me reste, grosso modo, en fait, je saurai ce soir, en fait, tout simplement. Je vais savoir ce soir, moi, si le compte passe ou non. Mais voilà, si j'atteins les 3000 ce soir, j'ai un nouveau compte de dispo. Donc du coup, je pense que ma stratégie pour monter des comptes, je pense qu'elle est plutôt bonne. J'en ai validé un, du coup, il y a une semaine. Là, je suis au point d'en valider un deuxième. J'en avais déjà validé un avant, il y a quelques mois. Donc du coup, je pense que ma stratégie pour valider des comptes, elle est plutôt OK. Elle est agressive par contre, c'est évidemment une stratégie avec un peu de casse, mais bon, en tout cas, elle marche et voilà quoi. Et c'est pas comme si cette stratégie, j'avais fait 10 comptes pour, euh, pour la faire passer. Non, celui-là c'était mon premier compte. C'est d'ailleurs celui-là, attends, si on regarde un peu les numéros, ah non, on voit pas ici, mais en tout cas, c'était le compte juste après que j'ai lancé, après mon. Le compte que je viens de vous montrer là, c'est le compte que j'ai lancé juste après la semaine dernière où je vous ai montré mon compte Funded. Voilà. Donc ça c'était pour la petite aparté. Donc la stratégie en tout cas pour monter les comptes de phase 1 à phase 2, je l'ai. Une stratégie pour monter les comptes en phase 2 et 3, plus, donc encaisser des gains. Donc là, il faut une stratégie quand même un peu plus stable, avec un petit peu moins de pertes, un peu plus de régularité, un peu moins de... avec des drawdowns qui sont très contrôlés, parce que là vous mettez en fait 150 dollars de plus. Donc on peut pas se permettre non plus d'être trop gamble. Il faut quand même, le but c'est de monter mais garder le compte quand même. Donc, donc j'ai cette stratégie aussi. Donc je vous ai montré déjà, je ne vais pas vous montrer sur la plateforme, ça ferait trop spam je pense. Mais je vous ai montré déjà dans une dernière vidéo où je vous présentais un petit peu ma formation Easy Asian Money. Je vous montrais un petit peu mes performances. Mais voilà, grosso modo, j'avais fait 500 dollars en un mois en levier 1 sur, sur mon compte live. Donc, donc voilà.
Et le budget à prévoir environ, donc voilà, donc ça c'est, voilà, il y a aussi le budget à prévoir, mais entre 170 et 240 dollars par compte. Donc pourquoi je sors ces chiffres? Parce qu'en fait, le fee, on avait dit, c'est 150 dollars pour payer donc de la phase 1 à phase 2, et entre une et trois tentatives, je pense réussir une sur trois, enfin ça dépend, des fois une sur, voilà, en moyenne je pense ça va être à une sur deux, une sur trois, mais on est à peu près, voilà, donc à 30 dollars de tentative, donc on est à peu près à un coût moyen qui avoisine les 200 dollars à peu près. Ensuite, direction les 10K. Donc comment on va faire les 10K par mois avec, en tout cas mes performances actuelles. Donc actuellement, comme je disais et que j'ai montré déjà dans d'autres vidéos, mais voilà. Sur mon compte live, en phase 2, donc avec mon compte Apex en phase 2, j'ai fait 500 dollars un mois. Mais j'étais en levier 1. Donc le but c'est que voilà, j'étais un petit peu en... Enfin moi j'ai besoin de confiance et de passer beaucoup de trades avant de confirmer qu'une stratégie marche. Donc j'étais en levier 1 et j'avais fait 500 dollars. Donc 500 dollars c'est pas mal en levier 1. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est à du 5 dollars le point. Donc ça fait que j'ai chopé 100 points j'ai chopé 100 points quoi. Donc et là je parle pas en un trade ou deux trades, hein. Je parle en, je sais plus, j'ai dû faire une trentaine ou une quarantaine de trades quoi. Donc des performances plutôt solides. Donc voilà, on peut se dire qu'un compte, voilà, basé sur l'expérience, basé simplement sur quelque chose un fact qui est le mois précédent, enfin de avril à mai quoi, en multipliant par 5 mon risque, j'ai donc potentiellement un gain par contre de 2500 dollars par mois. C'est-à-dire que mon compte, j'avais fait 500 dollars. Si je mettais un levier 5 dessus, ça ferait à peu près 2500 dollars par mois. Voilà, donc estimation basée sur mon trading live. C'est évidemment que des estimations, on ne peut pas prévoir en trading combien on va gagner, mais voilà, autant faire une estimation sur une performance passée plutôt qu'un chiffre au hasard. Donc voilà, j'ai pris une performance passée, il faut bien prendre un chiffre. Pour faire donc 10K par mois, j'ai donc besoin de 4 à 5 comptes en copy trading levier 5. Alors quand je dis copy trading, c'est simplement en fait que je ne parle pas du copy trading classique sur d'autres plateformes que vous voyez peut-être sur internet, où vous copiez un autre trader, etc. Non. En fait, sur Tradeovate, ce que vous pouvez faire sur Apex Trading et la plateforme dont Tradeovate, vous pouvez avoir plusieurs comptes et vous pouvez en fait, quand vous passez un trade, que ça passe des trades sur plusieurs comptes en même temps. Euh, donc ça c'est plutôt pas mal. En sachant que Apex autorise d'avoir 20 comptes maximum, on peut techniquement trader avec 20 comptes. Ça veut dire que quand je clique sur acheter, j'ai 20 comptes qui vont lancer du coup les 20 trades quoi. Donc c'est plutôt pas mal. On peut se mettre à trader un énorme capital splitté en plusieurs comptes en termes de risque. Et au final, le gain que vous gagnez sur tous ces comptes, vous pouvez le retirer en une fois à la fin du mois, quoi. Donc pour faire 10K par mois, 2500 divisé par 4, ça fait... pardon, 10 000 dollars divisé par 2500, donc ça fait 4, 5 comptes, on va dire. 4 exactement si on veut être précis sur les chiffres. Moi je dis 5 au cas où si j'ai un mois un petit peu moins bien. Mais entre 4 et 5 comptes, je devrais avoisiner les 10 000 dollars. Actuellement, ce qui se passe, c'est que je trade le dos. D'ailleurs, j'en parle un petit peu. C'est la stratégie que j'ai actuellement sur voilà, formation Easy Asian Money. Donc ça, c'est la stratégie que j'enseigne ici. Donc je trade actuellement le dos, donc sur le marché Asian. C'est exactement la stratégie que j'ai utilisée pour faire mes 500 dollars en levier 1 ici. Donc en risque max, donc moi je trade avec un stop loss de 7 ticks environ, donc parfois 5 ticks, 6 ticks, mais en moyenne je suis à 7. Donc ça fait à peu près 35 dollars le stop loss, enfin en levier 1, enfin c'est pas à peu près, c'est sûr. En risque max, donc en levier 5 du coup ça ferait du 175 dollars. Donc perte maximum à la suite, donc vu que j'ai un drawdown max de 2500 dollars sur Apex, donc 2500 divisé par 175, ça fait 14 trades. J'enlève un trade pour les filles, etc. Les erreurs, vous savez, des fois du stop loss qui est trigger après. Ou, voilà. Je, je laisse un trade de moins, on va dire, pour on va dire les petites erreurs éventuelles de filles. Parce qu'en fait, sur Futur, en fait, quand vous rentrez sur le marché, quand vous sortez, il y a un fee, en fait.
Donc voilà, donc je compte 13 trades pour être large, mais on est plutôt autour de 14 normalement. Donc avec mon sample de compte de 5 comptes là, j'aurai le droit donc à 13 pertes maximum consécutives. C'est-à-dire qu'il faut que je perde, alors pas, enfin, techniquement il faut que je perde 13 trades d'affilée pour perdre le compte. En sachant que ça m'est jamais arrivé encore actuellement là, avec ma stratégie qui marche bien depuis quelques mois, ça m'est jamais arrivé de perdre plus de 4 trades d'affilée quoi. Donc ça peut arriver évidemment 13 pertes. Et mais voilà, c'est quand même plutôt rare parce qu'en fait je fais quand même beaucoup de trades en break-even. Quand regardez un petit peu, j'ai montré mes stats dans une autre vidéo, mais grosso modo j'avais 50% de trades perdants, j'avais 25% de trades break-even et j'avais 25% de trades avec un risque-reward avec un reward à peu près de 3 à 4 fois mon risque. Donc, euh, donc oui, 13 pertes maximum sont possibles à atteindre. Sur une mauvaise semaine, j'imagine, c'est possible. Ou un mauvais mois. Mais bon, voilà, quand même. Au pire, c'est de la profire, mais les comptes, je les perds. Et voilà, j'ai perdu 170 $ fois 5. Et si ça passe, bah, je peux faire 10K par mois, quoi. Donc au pire, il suffit de un mois de gain et je peux payer en fait 170 $ fois 5, ça fait 1000 $ à peu près. Donc grosso modo, si je fais un mois avec mes 5 comptes à 10 000 $, même si je perds après les 10 autres mois qui suivent, bah, j'ai même pas perdu d'argent dans l'histoire. Donc du coup, c'est pour vous dire à quel point 13 pertes, enfin, 13 pertes d'affilée, c'est à la fois beaucoup, mais voilà, c'est pas censé arriver quand même tous les jours. Ça peut arriver, bien sûr. Avec mon niveau de risque, vu que je traite quand même en levier 5, ça peut arriver, mais ça devrait pas arriver tous les jours. Donc ma progression pour le moment, là, à l'heure où je vous parle, le 6 juin, alors j'ai mis 6 juin, mais c'est plutôt le 5 juin, pardon, 2024. On est en phase 1 sur la majorité des comptes, donc j'ai un compte validé, donc semaine dernière, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré un petit peu, donc en fait ça correspond ici sur ma plateforme à ce compte-là, ici, là. Donc ça, c'est le compte que je viens de valider. Si vous regardez le numéro, vous savez que c'est le même. C'est le compte que je viens de valider la semaine dernière. Donc j'ai fait une vidéo YouTube. Donc là, je suis en phase 2 actuellement. Je suis en train de monter. Donc là, vous voyez, il est en train de monter tranquillement. Donc le but, c'est de monter à 2500 $ évidemment, si vous avez compris. Et donc du coup, j'ai 1 sur 5 qui est terminé. Voilà. 1 sur 5 qui est terminé en termes de phase 1. Donc j'ai 4 autres comptes à monter et dont j'ai aussi un autre compte qui est presque terminé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on regarde ce compte-là, là, je viens de l'ouvrir lundi, là, juste après que du coup la semaine dernière. Et là, je suis à 3 trades de 3 à 4 trades, on va dire, de passer en phase 2. Donc on verra ce soir, mais bon, voilà, j'espère que ça va passer. Mais voilà, grosso modo, je suis pas loin. Je suis quand même pas loin d'avoir un deuxième compte du coup à l'heure où je vous parle. Donc ça ferait 2 comptes en 2 semaines, donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt ok quoi. Donc voilà, donc 4 autres comptes à faire, dont un compte qui est presque terminé potentiellement. Et en phase 2 après, il me reste donc les 5 comptes à faire évidemment. Parce que je suis en train de. Parce qu'en fait, ma stratégie en phase 1 elle est plus agressive et plus rapide. Vu que le coût du compte est plus cheap, je peux me permettre plus de casse. Donc, euh, donc voilà. Mais en phase 2 du coup, mon risque est quand même un peu plus limité pour pas perdre, parce que je peux pas me permettre de perdre, je peux pas me permettre de perdre 200 balles en une semaine quoi tout le temps, sinon ça va commencer à faire mal au budget. Donc en phase 2 du coup, j'ai ma stratégie principale, on va dire, pour faire de l'argent en mode escalier, stratégie que j'explique dans Asian Money. Et donc là, sur ce compte là d'ailleurs, c'est le compte de la semaine dernière du coup que j'ai validé. On a ça en termes de perf. Excusez-moi, c'est ici. On va regarder This Week. Oui, parce que je n'ai tradé que cette semaine avec. Ouais, on est là, on est à peu près là-dessus. Ouais. Oui, c'est ça, 351. Donc voilà, j'avais fait deux gains ici. J'ai eu quelques petites pertes ici. J'ai refait 2 autres gains ici. Voilà, donc c'est plutôt pour l'instant, ça démarre quoi. On verra où ça mène. Et j'ai pas trop eu d'opportunités ce matin, mais en tout cas ça démarre. Voilà, donc du coup en création pour ce compte, en tout cas road to phase 2.
Donc voilà, phase 2 0 sur 5 pour l'instant. Et d'ailleurs, en fait, je compte faire une playlist un petit peu suite à cette vidéo. Et donc, je mettrai ma progression au fur et à mesure pour ceux qui veulent me suivre. Et puis voilà. Donc, voyons grand. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu ma progression et mon plan pour faire les 10K par mois. Il faut grosso modo, il me faut 5 comptes. Il faut 5 comptes de trading en levier 5. Et puis voilà. Et après, faut que ça se passe bien aussi en trading. Mais voilà, grosso modo, il faut 5 comptes et phase 1 et 2 terminées. Donc voilà. Donc là, pour le coup, je suis en cours de passer toutes les phases 1. Après, il faut que je passe toutes les phases 2 et puis on verra. Mais en tout cas, c'est en cours. C'est en cours. Ma progression, donc ça, c'est, imaginons, pour après. Ça, c'est simplement une projection pour après. Apex Trading, donc, vous avez le droit à 20 comptes maximum. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait avoir 2 samples de 10 comptes. 10 comptes en levier 5 pour faire 20... Donc ça ferait du coup à peu près du 25 000 $ par mois. Basé toujours sur mes performances que j'ai fait le mois dernier. Euh, donc c'est bien de faire 10K par mois, mais j'ai quand même l'ambition de faire beaucoup plus en fait, tout simplement. 10K c'est bien, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc, donc 10 comptes en levier 5 et d'avoir 10 autres comptes en fait en backup au cas où si, comme je vous disais, c'est tout à fait possible de perdre. Enfin, ça devrait être rare quand même, mais ça va arriver un jour probablement que je perde tous mes comptes. Parce qu'en plus, vu que je fais du copy trading et que ça copie mes trades sur tous mes comptes, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais perdre tous mes comptes en même temps, en fait, en cas de bad run. Donc l'idée, ce serait d'avoir aussi à terme des comptes en backup pour toujours avoir, en fait, en tout cas, le moyen de faire de l'argent, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu mon plan. Et pour ceux qui s'intéressent au profil, je vous conseille de voir les choses comme ça, quoi. Voyons encore plus grand. Donc ça c'est le plan, on va dire un peu plus loin. Ça serait de utiliser potentiellement des comptes à plus de 50K. Donc même si le drawdown est un petit peu inférieur, etc. Bon, vu qu'on gère plus d'argent, au final ça fait quand même plus d'argent. Même si les pourcentages sont plus petits, ça fait quand même un peu plus d'argent. Donc potentiellement, ouais, utiliser des comptes à plus de 50K au bout d'un moment. Se, diver- Excusez-moi, se diversifier en tradant sur d'autres profils futurs, éventuellement aussi, donc ça peut être pas mal de se diversifier, de ne pas être dépendant trop de Apex Trading. Et à terme, bien sûr, trader sur mon compte propre avec l'argent des profils. Parce que actuellement, moi, je suis dans un mood où je pourrais, si vous voulez, trouver 2, 3, 5 000 balles en fait, avec mon salaire, etc. que je fais. Je pourrais les trouver, les économiser et trader avec. Mais en fait, ça m'intéresse pas d'avoir un compte à 5 000 $, de faire imaginons, allez, même 50% par an, imaginons, et de faire quoi, 2 500 balles à la fin de l'année en tradant tous les jours, ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que moi, les profits, hein, c'est vraiment pour moi en tout cas une opportunité parce que avec un coût fixe, qui est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les coûts, on peut monter quand même à des sommes assez astronomiques si on est bon et qu'on a un peu de chance. Mais on peut monter à des sommes astronomiques tout en gardant une perte qui est capée en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Mais le but, c'est quand même de profiter de cette vibe de prop firm qui est une vibe qui va pas durer non plus éternellement. Enfin, je pense pas en tout cas que les prop firms seront là enfin, peut-être qu'elles seront encore là dans 5 10 ans. C'est ce que je leur souhaite. Mais voilà, elles sont là aujourd'hui. Dans un an, c'est pas. Dans 2 ans, c'est pas. Moi, de mon expérience, je vois bien que les opportunités en général sur Internet, elles durent pas ad vitam aeternam. Donc, actuellement, là, quand même, avec les propres firmes, c'est assez rapide pour quelqu'un de débloquer quand même rapidement des fonds. Donc, je sais pas si ça va durer, en fait, ce système, si ça va toujours rester légal, etc. Il y a aussi eu, avec FTMO d'ailleurs aux US, il y a eu des histoires de prop firmes aux US qu'on fermait. Donc, après, c'était des prop firmes Forex de mémoire. Donc, c'est pas pareil. Mais quand même, voilà, faut quand même noter que les prop firms, c'est un business model un peu gris. Ils ont plus de.
ils ont plus, vu que c'est pas des brokers officiellement, bah, niveau marketing, ils peuvent plus, ils ont pas, ils ont quand même beaucoup moins de contraintes par les autorités, etc. Donc voilà, faut quand même partir du principe que les prop firmes, faut essayer de prendre de l'argent au maximum et s'en aller et voilà et garder cet argent pour soi après quoi et pour un compte de trading pour soi quoi. Donc c'est ce que je disais justement ici. Mon objectif via les prop firmes, c'est simplement de scaler et de cash out un max d'argent, en sachant, comme je disais, la perte fixe en moyenne elle est de 170 $ et le gain il est exponentiel. Voilà. Dans l'absolu, je pourrais même trader avec 20 comptes en parallèle et monter à des sommes astronomiques à faire. Mais bon, le problème c'est que si j'ai un mauvais cycle en fait, le problème c'est qu'il faut remonter les comptes après, etc. Donc ça peut prendre du temps, mais voilà. C'est une éventualité. De toute façon, tout ce que je dis dans cette vidéo, les choses risquent d'évoluer avec le temps en fonction des gains, etc. Peut-être que si un jour, quand je vais cash out mon premier 10 000 $, peut-être que je serai un peu plus gamble. Peut-être que quand je vais créer des comptes, je serai encore plus gamble, etc. Je m'autoriserai plus de pertes, etc. Donc voilà. Donc on verra, en tout cas. Mais le but aussi pour moi en trading, c'est de rester 100% en contrôle de mon capital et de mon trading et de passer un jour à trader 100% indépendant. Voilà. Donc ça c'est le but de tout trader qui aime qui aime le trading quoi. Donc la conclusion de cette vidéo, tout ceci n'était qu'une projection théorique. Donc c'est évidemment de la théorie, c'est une projection, faut pas est-ce que les gains que j'ai fait le mois dernier, enfin même plus du mois dernier en réalité, mais bref, est-ce que c'est des gains que je peux comme ça me dire je vais les faire tous les mois? Non, c'est que des estimations, mais tout de même en fait, le fait que, et c'est ce que je dis ici, c'est que le fait que j'ai validé au total deux comptes en phase 1. Donc c'est ce que je montrais sur ma plateforme ici, j'ai deux comptes ici Apex. Donc c'est deux comptes que j'ai validés en phase 1 avec la même stratégie. Le fait que j'ai validé deux comptes en phase 1 et c'était pour le coup d'ailleurs du scalping DOM. Donc c'était ouais, une stratégie de scalping sur le DOM. Le fait que mes résultats sont constants sur mon compte en phase 2. Donc ça veut dire, je parle du compte ici. Donc ça c'est un compte que j'ai commencé cette semaine, mais bon, il y a aussi l'autre compte. Non, excusez-moi, c'était celui-là. C'était celui-là, oui, puisque c'est celui-là, oui. Voilà, mes résultats sont plutôt progressifs, constants. Et pareil aussi sur mon autre compte en 1 ici, j'ai pareil des bons résultats sur le dos. Donc je vois bien quand même depuis quelques mois pour moi, mes résultats sont constants. J'arrive à monter des comptes assez rapidement. Que mes journées que j'ai plus trop de journées sombres comme il y a longtemps, que j'ai bah c'est simple en fait pour vous dire depuis 2 mois, j'ai pas connu une grosse semaine de perte. J'ai connu des semaines à break-even, mais j'ai pas connu des semaines de perte pour vous dire. Et ça peut paraître peut-être pour certains insignifiant et pour les meilleurs d'entre vous peut-être ça paraît ridicule, mais en tout cas, pour de là où je viens, moi, en trading, je suis pas parti non plus avec des grosses capacités, j'ai pas étudié ça à l'école, etc. Euh, En autodidacte, enchaîner des semaines break-even gagnantes, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas mal. Et en tout cas, j'ai pas eu de semaine sombre depuis 2 mois facile. Et aussi, j'ai un sentiment de contrôle depuis plusieurs mois sur mon trading. J'ai un sentiment de mieux comprendre, de trader moins sous l'émotion, d'être plus. En fait, j'applique mon plan, en fait, que ce soit ma méthode scalping ici, comme je vous ai dit en phase 1, ou ma méthode Asian Range, j'applique simplement le plan, en fait. Je me pose pas de questions, je me pose pas la question, est-ce que. Ah là, peut-être qu'on devrait risquer moins, risquer plus. Enfin, j'applique le plan sans émotion, en fait, comme un robot. Et ça se passe bien, en fait. J'ai arrêté de trader. Pendant longtemps, en fait, j'ai eu ce problème de trader. En fait, ce que je faisais, c'est que des fois, quand j'avais des journées sombres, je me mettais à trader en pure émotion. En me disant, tiens, je vais tester un autre truc. Et là, ma journée sombre devenait une journée cauchemar, en fait. Et là, je faisais des journées qui pouvaient ruiner des semaines de gains, quoi. Et là, ces journées n'y arrivent plus. Simplement parce que maintenant, dans mon système de trading que j'enseigne ici, du coup, dans la formation Easy Asian Money, excusez-moi pour la pub,
Mais en tout cas, les résultats que j'ai avec la méthode, en tout cas, dans Asian Range, que je présente, dans cette méthode, en fait, c'est impossible d'enchaîner. Enfin, on peut enchaîner 5 pertes d'affilée sur 2 jours, mais c'est pas une méthode où, en fait, elle va vous forcer à trader plusieurs fois, en fait, à contre-tendance. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Imaginez Fibonacci. Un mec qui trade Fibonacci et qui se dit, tiens, je vais prendre les 23,8, les 50%, les 61,8, etc. Imaginons le marché, il fracasse ces trois niveaux, il va perdre 3 trades d'affilée. On est d'accord? Bah moi, dans ma méthode, c'est pas ça. C'est-à-dire que si le marché, il fracasse mon stop loss, en fait, je n'ai plus d'opportunité de trading après. Et c'est en cela, pour ça, c'est en cela, en tout cas pour moi, pour ce pourquoi ma méthode, elle est bien, parce qu'en fait, dans le cas où le marché ne respecte plus mon plan, bah simplement, mon plan ne me donne plus de trade, en fait. Donc voilà. Et comme je disais, du coup, et ça c'est un petit peu le résumé de cette vidéo, c'est que le potentiel des profits en 2024, c'est que, souvenez-vous en tout cas, que la perte max, elle est connue, mais le gain, quant à lui, est exponentiel. Et c'est ça pour moi. Et c'est pour ça que ceux qui sont vraiment, qui commencent à se démerder un peu en trading, ceux qui commencent à faire des journées gagnantes, qui commencent à faire des semaines gagnantes, etc., et que vous commencez à enchaîner, moi je vous conseille vraiment de passer sur la prop firme parce que c'est un petit peu, enfin en tout cas actuellement aujourd'hui c'est le meilleur moyen avec un petit capital de monter très haut en fait. C'est actuellement le meilleur moyen. À l'époque quand je tradais moi il y a longtemps, j'avais pas ces opportunités de prop firme et ça n'existait pas en fait. Donc du coup malheureusement en fait si tu connaissais pas un gars qui avait de l'argent c'était impossible de trader de monter un capital en fait. Et là les prop firmes ont complètement ouvert les verrous. N'importe qui est bon peut avoir du capital en fait. Et ça c'est quand même cool quoi. Donc voilà, en tout cas le but de cette présentation c'était simplement de vous montrer un petit peu mon plan, parler un petit peu de moi. J'en ai profité pour faire un peu de promotion aussi au passage. Et peut-être aussi pour vous certains de vous inspirer en fonction de vos résultats, etc. De vous inspirer, de potentiellement faire comme moi, de dupliquer, d'avoir plusieurs comptes sous gestion, etc. De faire vos calculs. Mais voilà, simplement il faut... Parce que, en fait, quand on veut atteindre un objectif, donc moi par exemple, là c'est les 10K par mois, et ben il faut du coup faire les calculs un petit peu, ok, pour faire 10K par mois, j'ai besoin de combien de comptes, avec combien de leviers, et si on fait pas ces calculs, en fait, on sait pas où on va en fait, et on va nulle part en fait. Donc du coup, voilà, le but c'était de le présenter ici. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que c'était pas trop chiant. Donc là, les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, je ferai des vidéos un peu comme avant, des tutoriels, etc. Donc là, c'était un petit peu plus, parce qu'actuellement, en ce moment, ça bouge beaucoup pour moi, donc j'avais envie de partager ça avec vous de manière un peu plus claire et un peu plus transparent. Et puis voilà, on verra où la vie nous mène. Et je continuerai cette série de mes résultats, et puis on verra comment ça se passe. Donc je vous dis salut les gars, à la prochaine, et portez-vous bien.